Bonjour, bonsoir, Africains, Africaines, citoyens du monde, mes amis du Burkina Faso, la terre des hommes intègres, la terre des hommes honnêtes. Je vous salue. Je voudrais ce soir m'exprimer au sujet de la France, le rôle politique que joue la France en Afrique, notamment dans les pays dits francophones d'Afrique. Il faut noter que l'Afrique, avec ses 54 pays et plus, avait été l'objet d'une colonisation. Nous avions été colonisés par plusieurs pays. Il y a l'Angleterre qui a colonisé beaucoup de pays, notamment ici dans la partie sud de l'Afrique, la partie est. Vous avez la France qui avait donc aussi colonisé un certain nombre de pays. Vous avez le Portugal, vous avez l'Espagne qui a aussi colonisé quelques pays. L'Allemagne qui en a colonisé deux, le Ghana et puis et la Namibie. Mais depuis la fin de la colonisation, la plupart de ces puissances coloniales se sont retirées. L'influence reste plus ou moins encore dans ces pays, des ex-colonies. Les relations nouvelles restent, mais en tout cas, l'essentiel des instruments qui permettaient à ces différentes puissances d'exercer la domination totale sur nous ont été retirés, sauf la France. La France est le seul pays, l'ancienne puissance coloniale, qui maintient encore en esclavage ou sous la colonisation ses anciennes colonies. Elle exerce encore une influence, c'est elle qui dicte, c'est elle qui donne le ton, c'est elle qui décide qui doit être président, qui ne doit pas l'être. C'est encore la France. Certains nous diront que nous sommes excessifs dans notre accusation, mais il ne peut en être autrement. En tout cas, pour le cas du Congo-Brazzaville, en 1997, c'est la France qui prend la décision de renverser un gouvernement que les Congolais avaient installé pour placer leur marionnette, donc Denis Sassou Nguesso, pour servir les intérêts de la France. La France est en train de jouer une carte dangereuse en Afrique parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris ce rôle d'ailleurs que joue la France dans les différents pays qui sont les nôtres. L'histoire est toujours écrite par les plus forts, par les vainqueurs, dit-on. Et la France essaie de maintenir aujourd'hui, à la fin de la colonisation, sa présence militaire sur le continent, sur la base des documents qui sont des arnaques. Quand la France parle des accords monétaires, mais c'est du pipeau, c'est du faux. Les accords monétaires, c'est une forme d'imposition, une pression qui avait été exercée sur nos leaders pour dire voici les conditions d'octroi de votre indépendance. Les Africains n'ont jamais signé de document que ce soit. Donc il n'y a pas de pactes coloniaux. Il n'y a pas des accords coloniaux. Il n'y a jamais eu des accords. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la France peut nous dire, en ce qui concerne les accords économiques et monétaires, qui était le signataire pour le compte du Congo? Qui avait paraphé ce document pour le compte du Congo? Est-ce que c'est Yulu? Est-ce
Kikungangot, et c'est Opango qui avait signé pour le compte du Congo. Personne. Je n'ai jamais lu, j'ai fait des recherches, j'ai interrogé beaucoup de gens. On ne m'a jamais présenté un document pour dire, bon, voici les accords monétaires passés entre la France et les différents pays, les ex-colonies d'Afrique, et voici l'homme ou la femme qui avait signé pour le compte du Congo. Personne. Tous ces documents sont des arnaques, comme l'est aussi le document selon lequel, ou la théorie selon laquelle, le roi Makoko aurait cédé ses terres et accepté le protectorat de France par un accord passé entre lui, le roi Makoko, et Savognin de Brazza, alors que le roi Makoko ne savait ni lire ni écrire. De Brazza ne parlait que français. Malamine, qui est semble-t-il le traducteur, et un Wolof, un Sénégalais qui s'exprime en Wolof. Comment expliquer cela aujourd'hui? Donc, la France s'est servie de l'arnaque pour coloniser, pour prendre nos terres, pour s'imposer sur nos terres, nos territoires. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les Africains se sont levés et ne veulent plus l'influence de la France ou voir la France se mêler de nos affaires. Il faut commencer par faire un distinguo ici. Nous ne parlons pas des citoyens français. Nous ne parlons pas du peuple français. En tout cas, les Français, le peuple français, le citoyen français est un ami de l'Afrique. Les Français sont les bienvenus en Afrique. Parce que il n'est que normal, il y a beaucoup d'Africains qui vivent aujourd'hui en France, qui ont vécu en France. La France a toujours accordé, quelque part, une hospitalité aux nôtres, dans le passé et même le présent. Et nous disons aujourd'hui, il faut faire lever cet équivoque. Parce que lorsqu'on véhicule ce genre de message comme celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que nous sommes en train de demander à ce qu'on expulse les citoyens français de l'Afrique. Non, nous ne disons pas cela. Le citoyen français qui vient, qui s'installe en Afrique, qui veut faire ses affaires en Afrique, qui veut étudier en Afrique, il est le bienvenu. Nous parlons ici de la politique française. Nous parlons de l'homme politique français. Nous parlons des institutions de France qui exercent encore en Afrique une certaine influence, une certaine domination de type colonial. Et nous sommes dans notre droit, nous, Africains, de dire que nous ne voulons plus ce genre de dicton. Nous ne voulons plus que la France se mêle de nos affaires. Alors, pour justifier sa présence en Afrique, la France, notamment à travers ses soldats, ses troupes, fait croire au monde qu'il y aurait des terroristes. Mais en Afrique, on n'a jamais connu cela avant. Avant qu'on ne bombarde la Libye, c'est vrai qu'il y avait des mouvements de Touaregs au nord du Mali, au sud de l'Algérie, mais ce n'était pas tel que ça se présente aujourd'hui. La France, pays occidental, membre de l'OTAN, ancienne puissance coloniale, est le dernier pays de l'Occident qui maintient des troupes en Afrique. L'Angleterre, à ce que je sache, n'a pas de soldats sur notre continent. Le Portugal n'a pas de soldats sur notre continent. L'Allemagne, l'Espagne n'ont pas de soldats sur notre territoire, notre sol africain. Seulement la France. Alors, on essaie de justifier. On dit que bon, voilà, il y a des terroristes en Afrique. Ah bon?
Il y a des terroristes en Afrique. Mais qui a créé ces terroristes? Qui finance ces terroristes? Parce que les terroristes n'existaient pas jadis chez nous. Il y a aujourd'hui une flambée des mouvements de terroristes suite à la destruction de la Libye par l'OTAN et notamment par la France. Parce que c'est Sarkozy qui va bombarder la Libye. C'est Sarkozy qui, président de la France, qui tue Kadhafi. Et le démantèlement de toutes ces forces qui soutenaient Kadhafi, toutes ces forces se sont éparpillées dans le Sahel et créent aujourd'hui des mouvements qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. Mais l'Afrique n'a jamais été le berceau du terrorisme. Nous avons connu des actes atroces du terrorisme. Les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Nous avons connu les attentats de Charlie Hebdo en Allemagne, un peu partout, en Hollande, en Angleterre. Mais ça n'a jamais été des Africains, à l'exception de Charlie Hebdo où il y a eu un ou deux Africains, un Africain et un Maghrébin. L'Afrique n'est pas le berceau du terrorisme. Il n'y a pas de terroristes chez nous. Voyez-vous? Donc, la France veut maintenir sa présence militaire en justifiant, en posant des justificatifs de terrorisme. Et cela constitue une fausseté, une arnaque. Parce que comment comprendre aujourd'hui? Donc, la France serait-elle le seul pays occidental à être visé par le terrorisme, au point d'être le seul pays occidental à avoir des troupes sur le sol africain sous prétexte qu'ils font la prévention pour éviter qu'il y ait des attaques terroristes chez eux? Quoi? Donc vous voulez nous dire à nous, Africains, puisque nous sommes devenus désormais des terroristes, ou nous vivons avec des terroristes, ou nous abritons des terroristes, des mouvements de terroristes, nous sommes devenus le berceau des terroristes. Donc l'Angleterre n'est pas visée par le terrorisme africain. L'Allemagne n'est pas visée, l'Espagne, le Portugal, je ne sais pas, les Pays-Bas, l'Ukraine, n'importe quel autre pays n'est pas visé par le terrorisme africain, mais c'est seulement la France. Au point où vous trouvez normal, vous justifiez la présence de vos soldats sur le sol africain. Plus rien ne sera comme avant. C'est le message que je voulais faire passer aux autorités françaises. La jeunesse africaine, vous n'allez pas la traiter comme vous avez traité nos pères d'indépendance. Vous n'allez pas nous faire avaler des choses qui n'ont aucun sens, ni tête ni queue. Nous, jeunesse africaine, peuple africain, nous n'accepterons plus cela. Alors, calmement, nous vous demandons de retirer vos forces. Parce que vous parlez aujourd'hui de Poutine, qui a des forces militaires sur le territoire ukrainien. Et vous appelez cela de l'occupation. Vous appelez cela de l'annexion. Que Poutine aurait annexé la partie est de l'Ukraine, donc le Donbass, Kherson et ainsi de suite. Mais vous avez des soldats au Gabon. Est-ce qu'au Gabon, il y a des terroristes au Gabon? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des terroristes? Est-ce qu'au Djibouti, il y a des terroristes? Au Sénégal, il y a des terroristes? Est-ce qu'au Tchad, il y a des terroristes? Tout récemment, le Mali vous a demandé de partir, de quitter, de faire vos sacs, de quitter, de vider les lieux. Les Maliens vous ont demandé de vous casser. Et cette force Barkhane, cette troupe qui avait été envoyée sous prétexte
qu'ils allaient apporter un soutien à l'armée du Mali pour essayer de contrecarrer les mouvements des terroristes au nord du Mali. Quand le Mali vous a demandé de quitter, cette force n'est jamais repartie en France. Vous avez décidé de prendre ces mêmes militaires avec le même matériel pour aller désormais quitter le Mali pour aller au Niger. Alors que ces militaires au départ avaient été déployés au Mali pour une mission bien précise. Les Maliens vous demandent de partir, vous ne partez pas. Vous, militaires français, vous dites non, nous ne partons pas en France, on va donc dans un pays à côté. Mais est-ce que le Niger a fait appel à vous? Est-ce que le Niger a dit, bon, les militaires qui étaient déployés au Mali, puisque les Maliens n'en veulent pas, venez chez nous? Non. Le Niger n'a jamais lancé un appel à une force étrangère quelconque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une volonté de rester permanemment en Afrique. Et quel est votre rôle? Quel est le rôle de cette armée française en Afrique? C'est d'installer des despotes, c'est de nous installer des dirigeants qui ne font rien pour nos pays, mais qui vous laissent prendre des matières premières à vil prix avec des contrats de gré à gré qui ne sont pas bénéfiques pour l'Afrique. Vous accordez toutes les faveurs à ces dirigeants que vous installez de force en Afrique parce qu'ils viennent acheter des biens immobiliers chez vous sans que vous n'ayez un petit instinct de demander l'origine de leur argent. Un dirigeant africain peut venir acheter un hôtel particulier en France pour 2-3 millions d'euros cash. Personne en France ne demanderait, mais d'où vient cet argent? Moi, si je vais aujourd'hui en France, je dis bon, je vais acheter un bien immobilier. On me demandera la source, l'origine des fonds. Alors que je ne suis qu'un petit travailleur. Je suis un fonctionnaire, je fais un peu de petites affaires. Mais ceux qui sont à la tête de nos États, ils sont libres de venir en France avec notre argent, se soigner parce que dans la plupart des pays francophones, on ne peut même pas opérer d'une appendicite. On ne peut pas faire une césarienne dans des conditions, dans des normes que nous connaissons. La présence des militaires français en Afrique, c'est d'abord l'occupation. Parce que généralement, elle n'obéit à aucun accord passé avec nos États. Sinon, au nom de la transparence, au nom de la vérité, présentez-nous ces accords. Pourquoi ils doivent être secrets? Présentez-nous ces accords militaires passés entre la France et le Gabon qui dit que les militaires français peuvent rester indéfiniment au Gabon. Montrez-nous des accords qui disent que les militaires français peuvent vivre indéfiniment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Djibouti. Présentez-nous ces accords. Nous voulons voir les signataires de ces accords. Au nom de la transparence, au nom de la vérité, que la France nous le présente. Vous allez en Amérique latine, des pays qui ont été colonisés par l'Espagne. Toute l'Amérique latine, à l'exception du Brésil qui a été colonisé par le Portugal. Il n'y a pas un seul soldat portugais au Brésil. Il n'y a pas un seul soldat
espagnols à Cuba, au Mexique, au Guatemala, au Venezuela. Pas un seul soldat. Mais chez nous, en Afrique, il y a des contingents de militaires français. Mais le militaire français a pour vocation de protéger l'intégrité territoriale de la France. D'abord. Et après, dans le cadre des missions onusiennes, dans le cadre des missions de maintien de la paix, ces troupes peuvent être déployées dans les différents pays. Mais en Afrique, montrez-nous les documents qui justifient votre présence, la présence des militaires français chez nous en Afrique. Si vous ne présentez pas ces documents, nous dirons que c'est donc de l'occupation. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre Poutine et Emmanuel Macron. Poutine a des troupes en Ukraine et Emmanuel Macron a des troupes en Afrique. Où est la différence? Où est la différence? Poutine veut renverser le président ou les institutions de l'Ukraine. Mais la France nous en a fait la leçon. La France a renversé la démocratie au Congo-Brazzaville. C'est la France qui a écrasé la démocratie au Congo-Brazzaville en installant Sassou Nguesso, qui est leur homme de main, qui leur donne tout à vil prix. Et aujourd'hui, les Congolais errent dans la nature, les Congolais errent à travers le monde, abandonnés. Nos étudiants qui sont en Russie, qui sont en Chine, qui sont un peu partout, à Cuba, partout. Ils sont abandonnés pendant que la famille Nguesso, pendant que les Nguesso font la fête tous les jours, nos étudiants sont à l'étranger, abandonnés à leur triste sort. Certains cumulent, semble-t-il, 64 mois d'arriérés de bourse. Mais tout ça, c'est parce que la France est venue nous imposer une crapule à la tête de notre pays. C'est le gouvernement de France. Ce sont les autorités de France qui nous imposent Denis Sassou Nguesso. Ce sont ces mêmes autorités de France qui imposent Bongo, la dynastie Bongo, au Gabon. C'est toujours cette même France qui maintient la famille Déby au Tchad. Chaque fois que les Tchadiens ont voulu renverser leur gouvernement pour chasser définitivement la famille Déby du pouvoir, c'est la France qui vient intervenir. C'est la France qui envoie des avions pour venir bombarder les populations qui veulent changer de régime. Au Togo, c'est la France qui a imposé Eyadema. La Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez vu comment la France a bombardé le palais du président Laurent Gbagbo. Nul n'était le bunker. Il serait tué dans des écombres. On aurait trouvé le corps. On aurait détruit le palais. On aurait trouvé donc le corps de Gbagbo dans les restes de ce que était le palais présidentiel. En 1997, nul n'était l'appel de Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, au président de Souba. Le président de Souba aurait pu trouver la mort au palais présidentiel, bombardé par des avions angolais, mais nous savons comment l'Angola est venu dans ce conflit. C'est la France qui demande, Chirac l'a avoué, c'est la France qui demande à l'Angola d'intervenir militairement au Congo.
Les militaires angolais sont restés chez nous. Donc, il y a eu invasion. Il y a eu occupation du Congo. Maintien de la dictature. Mais où est la différence entre Macron, Emmanuel et Poutine que vous condamnez? Le président Lissouba aurait pu trouver la mort dans son palais en 1997. Heureusement, le président Kabila l'avait signalé et il est sorti du palais. Quelques instants après que le président Lissouba soit sorti du palais, on est venu, on a bombardé le palais. Regardez la méchanceté. Tout ça, c'était pour placer Sassou Nguesso au pouvoir. Parce que comme Sassou Nguesso est une brute, ne comprend rien, ne sait rien, on peut lui proposer tous les contrats farfelus. On peut lui demander en échange d'un soutien les richesses, les minières du Congo-Brazzaville, des ressources pétrolières qu'il donne comme ça à vil prix. Et c'est comme ça qu'on a stoppé l'avancée du Congo vers le développement. Parce que vous avez des contrats qui sont passés qu'on ne voit nulle part ailleurs. Le terminal de Njeno, on l'a donné, on a accordé à Total un contrat de 30 ans. Pendant 30 ans, c'est la France qui va gérer le terminal de Njeno. Notre pétrole en notre mer, pendant 30, pendant je ne sais combien de décennies, c'est la France qui s'en occupe, qui prend le pétrole comme ils veulent. Et pour cela, ils ont installé leur homme de main, Denis Sassou Nguesso. Et c'est comme ça qu'ils font partout. À l'exception des États-Unis, qui ont des bases en Allemagne, qui ont des bases dans quelques pays, le seul pays, la seule puissance coloniale qui a encore des soldats dans les colonies, les anciennes colonies, c'est la France. Bon, maintenant, aujourd'hui, quel va être le message que nous devons passer à la jeunesse africaine? C'est de demander, c'est d'exercer des pressions pour que la France retire ses militaires qui n'ont absolument, je dis bien, absolument rien à faire en Afrique. Parce que si vous avez tant peur du terrorisme, l'Angleterre a aussi peur du terrorisme. L'Allemagne a aussi peur du terrorisme. L'Espagne, l'Italie, tous ces pays ont aussi peur des terroristes. Mais ces pays ne sont pas venus en Afrique placer leurs militaires pour dire nous voulons contrer à partir d'ici, sur le sol africain, des potentiels terroristes qui pourraient être emmenés à commettre des actes barbares sur notre territoire. Ils ne l'ont pas fait, même au nom de la prévention du terrorisme. Ça veut dire que la présence des militaires français sur le sol africain ne se justifie pas, ni par des accords qui n'existent pas entre la France et nos pays, et encore moins sur la base des suspicions du terrorisme. Mais qui a fabriqué ces terroristes? C'est vous, les autorités françaises. Vous êtes allés casser la Libye, détruire la Libye. Vous avez tué Kadhafi, parce que Kadhafi voulait une monnaie pour l'Afrique. Une monnaie unique pour l'Afrique. Vous l'avez assassiné. Vous avez détruit la Libye. Les Libyens et toutes ces forces qui étaient là se sont éparpillés dans le Sahel avec des armes, avec des munitions de guerre. Et la guerre, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Maintenant, vous venez pour dire, bon, voilà, vous jouez le rôle de pompier pyromane. Bon, voilà, nous allons vous aider à
neutraliser les terroristes. Vous n'allez jamais pouvoir, parce que vous êtes resté plus de 10 ans au Mali. Avec je ne sais combien d'hommes, de troupes. Vous avez dépensé tant d'argent. Vous n'avez jamais réussi, vous, la France, à vaincre les terroristes au Mali. Ce n'est pas en restant 20 ans de plus ou 50 ans de plus que vous allez parvenir à le faire. Nous voulons votre départ. La France doit retirer tous ses militaires du territoire de l'Afrique. Parce que pour nous, votre présence continue en Afrique s'appelle de l'occupation. Et à la prochaine étape, nous dirons à la jeunesse africaine, parce qu'il est facile aujourd'hui de communiquer. Nous avons vu les images au Burkina Faso, où l'ambassade de France a été incendiée. Nous ne voulons pas faire cela. Mais nous demandons, dans le calme, dans la quiétude, que les militaires qui sont basés au Gabon partent chez eux, à Bordeaux ou à Marseille. Que les soldats qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils repartent à Paris ou à Montpellier. Vous avez de l'espace chez vous. Prenez vos soldats qui sont au Sénégal, emmenez-les à Bastia, emmenez-les, je ne sais pas, dans votre pays. Nous n'avons pas besoin de militaires français sur notre territoire. Nous n'avons pas besoin de militaires français parce qu'ils ont brillé par une inefficacité dans la lutte contre le terrorisme. Et ceux qui sont au Gabon, c'est qui le terroriste au Gabon? Au Gabon, il n'y a pas de terroristes. Que font les militaires français au Gabon? C'est soutenir une dynastie. C'est soutenir une dictature qui bloque la progression du Gabon, qui bloque le développement du Gabon. Parce que le Gabon, un petit pays de moins de peut-être 2 millions d'habitants maintenant, le Gabon a des potentialités de devenir comme le Qatar. Le Qatar qui a 1 million et 6 millions, 1 million 600 000 habitants. Le Congo, avec ses 5 ou 4 millions d'habitants, pouvait devenir aujourd'hui comme les Émirats arabes unis qui bloquent. C'est vrai qu'il y a une responsabilité des Congolais, mais il y a essentiellement une responsabilité de la France qui nous impose des dirigeants médiocres. C'est la France qui nous a imposé cette brute, cet animal qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. C'est la France qui maintient au pouvoir cette brute qu'on appelle Sassou Nguesso. Le Congo serait déjà avancé. Le Congo n'aurait pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nul n'était la France qui nous a imposé un président que nous n'avons jamais voulu. La preuve que nous pouvons nous développer, mais vous n'avez qu'à repartir dans le passé pour voir que pendant la période où nous avions comme président M. Alphonse Massamba Deba, en 5 ans, avec l'aide de la Chine, de l'URSS à l'époque, peut-être aussi quelques entrepreneurs français, nous avons réussi à quasiment industrialiser le Congo. Le taux de chômage au Congo était presque de 0, puisque les gens venaient du Tchad, du Sénégal, des autres pays, de la Côte d'Ivoire, pour venir travailler au Congo. Sous le règne du président Massamba Deba, l'État congolais n'était pas le principal employeur.
le principal employeur au Congo, c'était le secteur privé. Nous avions des sociétés comme la Sian, il y avait Suco, il y avait OCC, OCV, Sandra Palm, Chacona, il y avait tellement de sociétés qui employaient des Congolais. Mais dès qu'on a découvert le pétrole chez nous, dès les marxistes sont arrivés au pouvoir, et quand on a fini, on a égorgé Ngwabi, et qu'on nous a installé, imposé cette brute, voilà que le déclin a commencé dans notre pays. Voilà que la progression du Congo a été freinée par un animal, une bête, à qui on donne des billets de banque et qui ne sait que danser, boire et aller avec des femmes, faire des enfants par-ci, par-là. Parce que tous les jours, on ne fait que découvrir. Là, tout dernièrement, j'ai vu, je crois que c'était ce matin, il y a un autre Nguesso qui est apparu. Un fils Nguesso qui ressemble à Nguesso, qu'on ne connaissait pas. Donc, ce monsieur passait son temps à aller passer du moment avec des femmes pour faire des enfants. Mais l'Afrique a besoin de progresser. Vous, autorités françaises, vous parlez de l'immigration. Vous dites, bon, voilà, la France est saturée, la France ne peut pas prendre toute la misère du monde. Mais c'est vous qui êtes responsable de l'immigration massive des Africains, des Maghrébins, chez vous. C'est la France qui est responsable de ça. Il y a un moyen pour arrêter tout cela. Vous êtes sûr que tous les Africains qui sont chez vous, sur votre territoire, veulent rester chez vous? Avec votre foi? Vous êtes sûr que tous les Maghrébins qui sont chez vous ont vraiment envie de rester chez vous? Mais c'est parce que vous avez détruit chez nous que nous sommes obligés de venir chez vous. Si vous retirez vos militaires, si vous laissez les Africains s'exprimer politiquement, économiquement, ou même dans le cadre de choix de leurs partenaires économiques, que toute cette liberté soit donnée aux Africains, y compris de frapper leur propre monnaie, vous ne verrez pas des Africains, en tout cas en nombre peut-être infime, mais vous ne verrez pas des cohortes d'Africains venir chez vous. Parce que chez nous, il y a du soleil. Chez nous, il y a aussi de l'océan. Nous avons des plages, nous avons des rivières, nous avons du poisson, nous avons des fruits, nous avons des céréales. Mais vous êtes sûr que vraiment, on va laisser tout ça, le soleil, les cocotiers, les céréales, les fruits, les poissons, les viandes, pour venir chez vous, pour manger le camembert et rester dans le foie? On peut établir des rapports, des relations d'égal à égal. C'est tout ce que nous demandons, on ne demande pas autre chose. Qu'on arrête avec la colonisation, la néocolonisation, sous toutes ses formes. Qu'on arrête surtout avec l'occupation. Alors, pour conclure, je veux dire aux autorités françaises que si vous ne récupérez pas vos soldats qui sont sur le sol africain, la jeunesse africaine sera obligée de les faire partir. Retenez la date aujourd'hui. Nous sommes le 3 octobre 2022.
Vous avez vu comment ça a commencé au Burkina Faso. Si la France maintient sa présence militaire en Afrique, cela constitue un défi qui est lancé à la jeunesse africaine. Pas seulement à la jeunesse africaine, à tous les Africains en général. Et nous répondrons. Et demain, ne dites pas que les Africains sont violents, parce que nous allons parvenir à sortir les militaires français de notre continent. Comme fait Zelensky avec les Russes qu'il veut faire partir de leur territoire. Nous allons être obligés d'user d'autres mécanismes pour aboutir au départ des militaires français de l'Afrique. Les messages sont passés par les Africains, par différents canaux de communication, puisque le président Macron a parlé de la guerre quasiment de communication sur les réseaux sociaux, en instruisant ces diplomates de pouvoir être présents et de défendre la France. Et nous utilisons le canal pour demander à la France de retirer ses soldats de tous les pays africains. Parce que nous ne sommes pas en guerre avec la France et nous ne sommes pas des colonies françaises. Nous sommes des États libres et indépendants, des États autonomes. Et nous avons le droit, puisque vous nous accusez d'être soumis à la Russie, à la Turquie ou à la Chine, mais nous avons le droit de choisir nos partenaires. Comme vous en avez le droit de choisir les vôtres. Vous avez choisi l'OTAN. Vous avez choisi Zelensky. Les Africains, les États africains, les dirigeants africains ont le droit, les peuples africains ont le droit de choisir leurs partenaires. Puisque aujourd'hui, quand on fait un regard rétrospectif sur ce que la collaboration entre l'Afrique et la France a donné depuis plus de 60 ans, mais le bilan est nul, quasiment. Nous n'avons rien obtenu de la France, de cette coopération avec la France. Parce que la France veut toujours garder les relations de type colonial. La France veut obtenir à vil prix, sinon gratuitement, les matières premières d'Afrique. Si vous comparez aujourd'hui, et je peux vous lancer un défi, comparez les pays africains colonisés par la France. Faites une comparaison avec les pays africains colonisés par l'Angleterre. Vous verrez l'écart de développement des infrastructures. Prenez n'importe quel pays d'Afrique. Prenez même, je ne sais pas, le Malawi. Comparez-le avec le Togo, par exemple. Vous verrez que le Malawi est en avance par rapport au Togo en matière d'infrastructure. Comparez le Botswana avec le Congo-Brazzaville. C'est le jour et la nuit. Je dis bien le jour et la nuit. Comparez. Prenez le Sénégal ou la Côte d'Ivoire avec le Zimbabwe. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc, la coopération entre l'Afrique et la France, depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, n'a jamais apporté de bonheur. Au-dessus de tout ça, vous avez encore la présence effective de l'armée française sur notre territoire. Pour faire quoi? La France doit retirer ses soldats. La France doit prendre son armée
et aller défendre, protéger leur territoire. Attendez à vos frontières. Si jamais les terroristes viennent, en ce moment-là, vous les combattrez. Mais ne cherchez pas des terroristes sur notre territoire. Soldats français, partez. Nous vous prions de partir. Pliez vos bagages, prenez tout ce qui est à vous. Partez. Partez. Laissez les Africains se débrouiller avec leurs terroristes. Laissez les Africains se débrouiller avec leurs nouveaux partenaires économiques. L'Afrique s'en sortira. Sans la France, sans l'armée française. Bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir.